Nous voilà dans les groupes de contact, tellement puissant. Ça, c'est une des sections favorites. Une de mes sections favorites. Donc, dans les groupes de contact, vous avez vu tantôt dans les vidéos précédentes comment envoyer un message à un individu. Ben, on va voir ici que la procédure pour envoyer le message à un individu est exactement la même pour l'envoyer à 300 000 ou 5 000 personnes d'un coup. Toujours bien entendu avec une approche personnalisée comme on les connaît sur Clone. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Je pense que je vais prendre un groupe déjà existant, donc par exemple le C2 Montréal 2017. Donc en 2017, je suis allé faire un petit tour au C2 Montréal. J'ai rencontré plein de gens intéressants, j'ai fait des suivis, des envois. On va regarder dans le fond, en appuyant sur le petit crayon ici, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe-là. Donc, ce groupe-là, ça se trouve à être un groupe de 23 personnes. Voyez-vous ici, 23. Ça ici, ça se trouve être mes contacts, tous, 1567. Donc, ici, c'est quoi? C'est à gauche, mes contacts dans mon système clone. À droite, les gens qui répondent aux mots-clés C de Montréal. Je pourrais ici, par exemple, choisir Lynn Ainsley, cocher là-dessus ici, un contact, appuyer sur la petite flèche verte, puis l'envoyer dans les groupes de l'autre côté. Je ne le ferai pas pour l'instant, mais elle disparaîtrait de ma liste disponible à transférer. Donc, quand on dit elle disparaît de la liste de disponible, elle ne s'en va pas de mes contacts. Mais c'est juste que je ne pourrais pas la rajouter deux fois. Et puis, de la même façon, je pourrais choisir ici de dire, bon, ben Daniel Plante, je vais cliquer sur le petit bouton ici et l'envoyer de l'autre côté parce qu'il ne fait plus partie de mes contacts de C2 Montréal. Rapidement dans la liste ici, on a le petit play pour voir pour écouter notre enregistrement. Et puis on est capable ici de voir ceux qui ont un téléphone validé, ceux qui n'ont pas un téléphone validé et ceux que le numéro de téléphone est simplement pas bon. OK? Si jamais je voulais pas supprimer, mais en fait créer un nouveau groupe par exemple et envoyer tous mes contacts, si je clique sur tous et en fait, regarde, je vais le faire, mais je ne cliquerai pas sur la petite flèche. Si je clique sur la petite flèche ici, ben, je vais rajouter 1567 contacts à mon groupe ici présent, ce que je ne ferai naturellement pas. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu comme ça qu'on crée un groupe. On peut créer des groupes spontanément. C'est extrêmement rapide pour faire des envois ici et là. Ce que je vous recommande, par exemple, si vous voulez faire un événement, par exemple, vous sélectionnez les gens qui répondent aux mots-clés correspondants. Il y en a 100. Vous faites un groupe, vous faites un envoi. Ensuite de ça, les gens vont commencer à appeler, dire oui, j'y vais, oui, j'y vais pas. C'est très important de tenir votre mot-clé à jour, donc de faire des ajustements, et puis d'aller dans votre groupe, et puis de les enlever au fur et à mesure pour faire en sorte que si jamais vous faites un rappel dans 2 semaines, ben, tous les gens qui ont dit oui, ça m'intéresse, puis ceux qui ont dit non, ça m'intéresse pas, ne seront pas relancés d'une façon ou d'une autre. Donc, un groupe, c'est quelque chose de spontané qu'on crée, et puis une fois que c'est terminé, puis on n'en a plus besoin, ben, on le supprime, puis on n'en a juste plus besoin. Pourquoi? Parce qu'on peut le recréer spontanément d'un jour à l'autre. C'est important aussi de savoir que si j'ai une personne que j'ai rajouté le mot-clé C2 Montréal la semaine passée, puis ce groupe-là existe depuis un an, il n'est pas dans le groupe automatiquement. Donc, je vous recommande de détruire votre groupe puis de recréer votre groupe avec le mot-clé pour aller chercher ceux qui se sont ajoutés et ceux qui se sont enlevés. Donc, je vais sauvegarder et fermer. On va quand même en faire un rapidement pour que vous voyez un petit peu la procédure. Donc, si je crée un groupe, OK, je vais l'appeler Test Anthony. Étape suivante. Donc, ici, ben, je vais pouvoir filtrer. Je peux dire, par exemple, ben, je veux juste voir les hommes qui ont un beau prénom, faire sa part, qui ont un numéro de téléphone qui commence dans le 450, que leur anniversaire, c'est en janvier seulement. Là, je commence à avoir tellement de fils que j'aurais plus personne. Et puis, qui ont le mot-clé AMR. Puis, je pourrais également aller plus loin, puis filtrer, puis dire exclue-moi tous les numéros de téléphone qui sont invalides parce que mon objectif, c'est d'envoyer un message vocal. Ou exclure tous les gens qui ont une adresse courriel invalide ou vide. Pourquoi? Parce que je voudrais envoyer juste un courriel. Soit dit en passant, je fais une parenthèse ici, si vous avez un groupe de 1000 personnes, il y en a 500 avec des numéros de téléphone cellulaire valides, puis 500 que le numéro de téléphone, ce n'est pas un cellulaire. Bien, ce que vous pourriez faire, c'est que vous avez un filtre ici.
On coche ça, on va aller chercher les premiers 500, on va envoyer un message vocal ou un texto. Ensuite, on fait le même filtre, on coche ça, puis on envoie un courriel. Donc, on est sûr à 100% que tous nos contacts répondant à nos critères vont avoir été contactés. Il y en a qui ont plus de chances d'avoir une réponse, mais quand même, au moins, on va avoir la certitude que tout le monde a été bien rejoint. Si jamais je vais envoyer un message vocal avec un courriel, bien, je vais cocher mes deux champs ici, puis je vais faire ma recherche. Bon, je ne pense pas d'avoir une tonne de monde, là. Mais voilà, il y a personne qui est homme dans l'OMR ici qui commence avec le 450. Ça ne va pas très bien, mes affaires. Si j'enlève ce critère-là, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de chance. J'en ai 4. Donc, je pourrais dire, je les sélectionne tous. Je clique sur la petite flèche ici. Et je viens de créer mon groupe avec le filtre que je viens tout juste d'appliquer. Enregistrer, on est en business. OK, mon groupe va apparaître ici. Donc, j'ai 4 personnes dans mon groupe. Je vais cliquer sur Envoi. Donc, dans mon historique, ben, j'ai aucun historique parce que si je voyais ici, je verrais dans le fond l'historique de tous les envois qui ont été faits. Même principe que pour l'envoi individuel. Je choisis ma catégorie. Je choisis le message que je veux envoyer. Je peux l'envoyer aujourd'hui en avant-midi ou, exemple, à une autre date en soirée. Je clique sur planifier et c'est fait. Je ne le ferai pas maintenant parce que je ne veux pas non plus déranger des gens parce que c'est une plateforme en production. Mais vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est même très beau. Quand un groupe part, vous allez voir les pourcentages commencer à monter ici en flèche. C'est vraiment impressionnant. Inquiétez-vous pas pour les messages vocaux. Des fois, ça peut prendre du temps, puis des fois, on fait des essais, ça ne fonctionne pas, on prend une pause, puis on le réessaye un peu plus tard. Donc, si vous envoyez un groupe de 1000, 2000, 3000 personnes, même quelques centaines de personnes, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure avant qu'on ait le rapport final de qui a été réussi, qui n'a pas été réussi. Les pourcentages, généralement, ce qu'on voit chez nos clients, ça va de 95-98% dans les téléphones. Les textos, c'est exactement la même chose. Puis les courriels, généralement, un petit peu moins. On s'attend souvent à des plus 90-95%. Naturellement, quand on a rentré une adresse courriel, pour des raisons ou d'autres, des fois, ça rebondit ou ça passe tout simplement pas ou le courriel n'était pas bon. Voilà, donc ça fait pas mal le tour de la section d'envoi de groupe. Vous allez remarquer que c'est extrêmement puissant, c'est dérangeant. L'autre chose qui est vraiment agréable aussi, si vous faites un envoi de groupe et puis vous envoyez des textos, bon, ça pourrait être, écoutez, je clique ici. Je choisis un texto, par exemple. Celui-là ici, c'est un texto. Je fais planifier. Donc, j'ai mes gens. Ben, voyez-vous, tiens, ici, regarde. Ça, c'est tests qui avaient été envoyés, 100%, 100%, 100%, puis 50%. Mais écoutez, j'ai 2 contacts, fait que c'est 2 tests là, qui avaient été faits. Mais c'est de la façon dont ça va apparaître dans votre écran, tous les envois qui vont avoir été faits. Maintenant, quand les gens, vous allez envoyer un texto, les gens, quand ils vont vous répondre, ça va apparaître dans la section clavardage chat. C'est notre prochaine vidéo.